Bonjour, merci Marc, bonjour à tous. Alors, je vais évidemment vous parler de Dijon, vous dire que représente Dijon et comment nous essayons d'attirer des entreprises et aussi des nouveaux habitants. Alors, il y a quelques années, Dijon était surnommée la Belle Endormie. Alors, elle n'a pas été réveillée par un prince charmant, mais par une réelle volonté politique du président Rebsamen et de ses équipes. Donc, Dijon est championne incontestée de la qualité de vie. Dijon Métropole s'est distinguée cette année encore par une première place pour sa qualité de vie selon le baromètre d'Arthur Lloyd. Bon, nous sommes une petite métropole, hein, puisque dans les métropoles comprises entre 200 et 500 000 habitants. Selon la plateforme berlinoise de déménagement Movinga, sur les 15 métropoles françaises étudiées, Dijon est la métropole où il coûte le moins cher de s'installer. Le coût de loyer aussi est de moins 61% par rapport à Paris et le prix au mètre carré de 79% de moins qu'à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il faut que nous disent les personnes ou les entreprises qui viennent s'installer? Il faut un endroit, il faut de l'accessibilité et de la mobilité. Donc Dijon Métropole bénéficie d'une situation idéale au cœur du triangle, je dirais Paris, Lyon, Strasbourg, et une gare TGV qui est à 1h30 de Paris avec une quinzaine de liaisons au quotidien. Ce qui est important aussi, Dijon est une ville que l'on peut parcourir à pied. Il y a plus de 60% de la voirie piétonne au centre-ville qui a été donc créé entre 2011 et 2019. Et par ailleurs, nous avons également 27% de linéaires de voirie dédiés au vélo, ce qui fait 316 km d'aménagement cyclable. Alors tout ça, je dirais, ce sont un peu des prérequis. Et un réseau de tram tout à fait performant pour se déplacer. En un mot, Dijon, c'est quoi la proximité? Dijon est la ville où l'on perd le moins de temps dans les embouteillages. Alors 17 minutes, m'a-t-on dit, par rapport à Paris ou Lyon, qui sont autour de 40 minutes. Voilà, nos nouveaux habitants, ce qu'ils veulent aussi, c'est une métropole aux portes de la nature. Ça, c'est important. Donc, nous sommes aux portes de l'Auxois. Pour faire valoir le droit à la déconnexion, voilà, on peut y aller faire du VTT. Nous sommes très proches du Jura. Donc, qualité de vie. Une métropole également écologique, puisque ça, c'est un aspect important. Référence écologique de Dijon Métropole, et nous avons depuis 2011 une politique, une stratégie exemplaire contre le changement climatique, sur notamment la qualité de l'air. Euh, Ce qui ressort des études que nous avons, pourquoi un cadre de vie aussi important? On a 20% du territoire composé de forêts, 250 parcs et jardins. Également une dynamique de la croissance verte dans l'éco-innovation avec des projets hydrogène et également 120 km de réseau de chaleur. Tout ça, c'est important. Et actuellement, nous avons une quinzaine d'écoquartiers construits ou en cours de construction. Ce travail a été salué par une place de finaliste en 2020 au concours Capitale verte européenne. Nous avons été classés second devant Grenoble, donc nous avons encore une marche de progrès. Et aussi, bien sûr, si je dis la Bourgogne et qui se conjugue aussi au masculin le Bourgogne, vous aurez compris également que c'est important, une capitale de la gastronomie et des grands vins de Bourgogne, un patrimoine également exceptionnel et une vie culturelle intense, de reconnaissance UNESCO, repas gastronomique des Français, hein, bientôt valorisé au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui ouvrira au printemps 2022. Et nous avons également mis en place au niveau de la métropole une reconquête du vignoble sur Dijon. Et à terme, à Dijon, nous aurons également 300 hectares de vignes et une reconnaissance INAO. On espère avoir l'appellation Côte de Dijon.
Également sur le label Ville et Histoire, c'est très important avec tous ces édifices, pardonnez-moi, remarquables. Nous avons donc des filières, 4 filières d'excellence, hein. Comme je l'ai dit, nous sommes une petite métropole, enfin plutôt une métropole intermédiaire, et donc 4 filières d'excellence. Une des filières d'excellence est le tourisme, hein, et donc voilà, nous déployons un certain nombre d'actions pour accentuer justement notre attractivité. L'offre culturelle, je vous l'ai dit, elle est très importante. À noter que tous les musées sont gratuits à Dijon. Ça fait partie aussi de notre ADN. Le sport et les loisirs, à Dijon, l'accès au sport est sans limite. Avec l'immobilier maintenant, ce qui nous concerne, l'immobilier, malgré quelques hausses et quelques baisses, les prix de l'immobilier est relativement stable à Dijon. On peut facilement obtenir un appartement, que ce soit à la vente ou à la location. Ainsi, pour un appartement, la moyenne des prix est de 2400 euros au mètre carré et pour les maisons, 2500 mètres carrés. Bien sûr, nous avons des biens qui sont un peu plus, voilà, moins accessibles, on va dire haut de gamme, qui sont autour de 4000 euros, mais on est loin des prix parisiens. Le volume des transactions des appartements est en hausse chaque année et à peu près de 2300 appartements vendus en 2019 selon mes statistiques. Nous avons également, et ça c'est important pour les familles, un pôle d'excellence de l'enseignement supérieur, donc avec 40 000 étudiants, 400 formations, et dans ces étudiants, il y a 2870 environ étudiants étrangers, 120 nationalités qui sont représentées, une université de Bourgogne performante, avec classée donc selon le classement de Shanghai, mais également avec une trentaine d'unités de recherche labellisées, CNRS, INSERM ou INRA. Unique en France, et ça attire beaucoup les étudiants, c'est également le campus dijonnais, qui est le seul campus de l'Université de Bourgogne qui regroupe l'ensemble des écoles d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche. À noter également à Dijon, et ça c'est effectivement pour tous les parents soucieux voilà, de la qualité de l'enseignement pour les enfants, nous avons une offre très vaste de classes préparatoires, hein, donc dans différents lycées privés ou publics. Pour travailler à Dijon, donc je vous l'ai dit, nous avons donc 4 filières d'excellence. Le numérique, et avec un gros projet qui est On Dijon. C'est un projet de métropole intelligente et de smart city, et donc beaucoup d'entreprises nous rejoignent, des startups sur ce créneau-là. Sur la filière santé également, qui est importante, nous avons un projet majeur réadaptique avec le CHU de Dijon. C'est un bâtiment et tout un centre de soins de suite pour une rééducation intelligente. Sur la filière agro, nous avons un projet, enfin qui est en cours évidemment, sur l'alimentation durable. C'est le projet de territoire d'innovation dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir de l'État. Et donc, avec, si vous voulez, ces 3 filières que je viens de vous citer, nous lançons des data challenges et nous avons un certain nombre d'entreprises qui nous rejoignent. Une nouvelle filière est apparue, l'hydrogène vert, et nous sommes fixés comme objectif de convertir l'hydrogène, l'ensemble de notre flotte de bus et de notre réseau de transport commun, ainsi que toutes nos bennes ménagères. Alors, pour l'emploi, parce que je pense que c'est important aussi, nous avons des aides à la création d'emplois, nous avons des aides à la recherche d'emplois. Certaines personnes viennent à Dijon, n'ont pas d'emploi, mais nous avons un bras armé qui s'appelle Créative et qui fait partie de la métropole pour aider également à trouver de l'emploi.
Donc, pourquoi les personnes ont choisi Dijon? Pour son accessibilité, je vous l'ai dit, pour ses filières d'excellence et également pour ses grands projets porteurs comme la Cité internationale de la gastronomie, les écoquartiers et un certain nombre d'aménagements, pour également pour les entreprises, pour les aides publiques et privées à l'implantation d'entreprises, où nous travaillons de concert avec le réseau local et régional de développement économique, mais également nous mettons en rapport les différents acteurs. Donc nous avons un certain nombre de clusters et des acteurs impliqués pour développer et faire rayonner nos filières d'excellence. Je vous en ai déjà parlé. Nous avons également un processus de parcours résidentiel pour les entreprises. Voilà, on commence peut-être par un incubateur, l'hôtel d'entreprise, les immeubles de bureaux, et voilà. Et donc, ça, ce cheminement, nous le suivons et nous bénéficions d'un réseau d'éco-parcs d'activités tertiaires et industrielles sur notre territoire et un certain nombre d'investisseurs et d'exploitants nous rejoignent. Je dirais, j'ai passé quelques dossiers la semaine dernière au Conseil métropolitain qui concernent par exemple le Crédit Agricole et toute sa filière Pacifica qui nous rejoignent. Nous avons également Euro-Information, Urgo, Eiffage Énergie, Patriarche, enfin, tout ça, ce sont des nouveaux venus, hormis Urgo, mais qui s'étend, qui était déjà sur notre territoire. Donc, je vous dirais que voilà, Dijon est une métropole où il fait bien vivre. C'est une métropole, et c'est important, à taille humaine, qui se doit d'être agile et réactive. Ça, c'est important, ça fait partie de nos valeurs. Donc, nous sommes à l'est, hein, voilà, nous sommes à l'est, mais notez quand même que nous avons 60% selon Météo France de soleil en plus qu'à Paris. Donc voilà, c'est aussi un petit clin d'œil. Bon, nous avons compris, vous avez compris, nous sommes tous disposés à vous accueillir, à recevoir vos partenaires et moi, personnellement, je suis à votre entière disposition.